Bonjour, Luc est de retour avec ses sorcières pour vous parler d'un sujet qui ne sera pas accessible aux élèves de moins de 13 ans, les atrocités nazies. Je suis Zuliana. Bonjour, je suis Chloé. Bonjour, je suis Liana. Les atrocités nazies sont une succession d'actes intervenus durant la Seconde Guerre mondiale, dictés par le régime nazi d'Adolf Hitler, ancré dans une idéologie antisémite et de suprématie raciale. Cette dictature est motivée par une quête de territoire et d'éradication totale des groupes jugés indésirables. Qui sont les auteurs des atrocités que nous devons vous citer? Déjà, avant le conflit, le régime met en place des mesures de terreur. Les premiers camps de concentration sont créés pour l'internement des opposants politiques. Rapidement, ces camps deviennent des lieux de torture, de travail forcé et d'expériences médicales, mais aussi d'épuisement physique et de famine afin de déshumaniser les déportés. Dans les territoires conquis, le pillage des ressources est systématique et les réquisitions fréquentes. La répression contre la résistance est forte et les populations civiles subissent l'esclavage par le biais du travail forcé. Les populations sont traquées, emprisonnées et déportées. L'idéologie nazie s'étend également à la politique de la race, puisque dès 1939, l'action T4 est mise en place pour l'euthanasie des enfants handicapés ou des personnes souffrant de maladies héréditaires, marquant une étape dans la sélection génétique humaine, c'est de l'eugénisme. L'antisémitisme, pièce principale de l'idéologie nazie, conduit à la mise en place progressive de la solution finale, Shoah ou le génocide. Après les lois de Nuremberg de 1935, qui privent les juifs de leurs droits civiques, ceux-ci sont regroupés dans des ghettos comme le ghetto juif de Varsovie. L'accélération de l'extermination débute avec l'invasion de l'URSS. L'unité d'assaut des Einsatzgruppen est chargée d'exécuter l'anéantissement systématique, principalement par balles. À partir de la conférence de Wannsee en 1942, l'extermination est industrialisée dans les camps d'extermination spécifiquement conçus pour la mort de masse, utilisant notamment le gaz Zyklon B. Cette extermination planifiée vise également les Roms et les Juifs, ainsi que les handicapés, les intellectuels, les homosexuels, etc. Né en 1889, Adolf Hitler est le chef suprême du Troisième Reich. Ses obsessions exposées dans Mein Kampf combinent le nationalisme agressif, l'expansion militaire et un antisémitisme violent. Arrivé au pouvoir en 1933, il met en place un État totalitaire s'appuyant sur la Gestapo et la SS pour imposer sa dictature. Sa politique de réarmement et son idéologie de guerre prépareront directement la solution finale en étant le traité de Versailles. Heinrich Himmler est le second d'Hitler. Il devient Reichsführer SS en 1929. Il dirige et organise l'intégralité du programme de la solution finale. Il développe au sein de la SS une véritable religion raciale. Face à la défaite, Himmler tentera de négocier sa reddition avec les Alliés avant de se suicider le 23 mai 1945. Klaus Barbie, le bourreau de Lyon, est un autre exemple d'acteur de cette terreur. Ce chef de la Gestapo de Lyon a été responsable de la torture et de l'exécution de nombreux résistants, dont Jean Moulin et Marge Bosch. Il a même reçu une lettre de remerciement de la part de Himmler. Simone Lagrange a survécu et elle a raconté toutes les horreurs des camps, mais également les tortures faites à ses parents. Klaus Barbie sera en fuite pendant près de 40 ans. Avant d'être retrouvé par Ladislas des Hoyos, il sera jugé et condamné pour 17 crimes contre l'humanité. Karl Brandt est le médecin personnel d'Hitler. Il a effectué des expériences sur les Juifs. En 1939, il a dirigé le programme T4 d'euthanasie et il va inventer une injection létale qui est encore utilisée aux États-Unis pour la peine de mort. En 1944, avec d'autres médecins, il va lancer des expériences sur l'espèce humaine. Par exemple, ils vont exposer des personnes à un gaz à dose mortelle pour contrer les Alliés. Il invente des armes bactériologiques. Il est arrêté par les Américains le 23 mai 1945. Joseph Mengele était un médecin dans les camps d'extermination début 1943. Il s'occupait de la sélection avant le gazage. Il a fait de nombreuses expériences mortelles. Il s'intéresse à la génétique et fera des expériences eugéniques sur les Juifs, les Russes, les Roms. Il fuit les troupes de l'URSS en 1945 et il n'a jamais été retrouvé. Arnold Domen est un acteur et un docteur et il fait des expériences médicales. Urs Litmanovitch est un déporté ayant survécu à celle-ci. Il y a également eu Rudolf Höss, un officier supérieur de la SS. Des groupes participaient également aux horreurs, la Gestapo, la milice, la Wehrmacht
les Einsatzgruppen, les SS. Le conflit mondial a révélé l'étendue des atrocités nazies, un système qui a transformé la violence de masse en politique d'État. Ce bilan terrible fut jugé lors des procès de Nuremberg. Tenus de 1945 à 1946, ces procès des 24 principaux responsables nazis ont jeté les bases du droit pénal international, en définissant les chefs d'accusation de complot, crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les coupables furent sanctionnés souvent par pendaison ou par la prison à perpétuité, même s'il y en a qui ont été acquittés, d'autres qui étaient médicalement inaptes et un dernier qui s'est suicidé. Ces jugements ont permis de faire un bilan terrifiant. Le nombre de victimes de la Shoah est d'environ 800 000 morts dans les ghettos, 1 300 000 morts faits par les Einsatzgruppen, 3 millions de juifs morts dans les camps. Au total, on estime les morts à peu près 6 millions de juifs, 240 000 tziganes, 25 millions de slaves résistants, opposants, etc. et enfin 300 000 handicapés physiques et mentaux. Ces atrocités obligent les gens à se souvenir pour que les génocides et la haine raciale ne se reproduisent jamais. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir et bonne journée. Au revoir, et on se retrouve avec un sujet moins cruel.